Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de ma cuisine qui est juste derrière moi. Vous inquiétez pas, on va aller faire un petit tour après, mais je voulais tout d'abord vous parler du processus parce que j'ai pris ma cuisine chez Ikea, de toute façon j'aurais mis dans le titre, et du coup je voulais vous parler de si j'en suis satisfaite pour le moment, comment ça s'est passé, montage, tout ça, et vous mettre des petites vidéos de l'avancée du montage de la cuisine et évidemment vous présenter un petit peu quels éléments j'ai mis. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur cette cuisine Ikea, eh bien restez avec moi. Il y a bientôt un an, j'ai signé pour cet appartement, j'ai réservé cet appartement. Et du coup, je savais qu'il n'y avait pas de cuisine. La seule chose qu'ils installent, c'est un meuble avec un évier. Voilà, juste un meuble avec un évier et une lumière au-dessus. Si vous êtes dans mon cas et que vous savez que vous allez faire une cuisine comme j'ai pu faire, demandez à ce qu'ils ne le mettent pas. Comme ça, en plus, vous pouvez économiser une centaine de 100 €. Surtout si vous voulez mettre une crédence comme j'ai pu mettre moi, faites attention aussi à bien demander de ne pas mettre le carrelage parce que ils vont vous mettre du carrelage du coup et ça peut arracher le placo si vous décidez de faire mettre une crédence, enfin autre chose que ce carrelage. Donc du coup je vous avais fait une vidéo où je vous parlais des différents cuisinistes que j'avais été voir au mois d'octobre je crois. Donc je vous remettrai la vidéo dans le petit i. On avait fait avec ma mère du coup Ikea. On avait fait SoCook, Ixina. Alors Ixina du coup on n'avait pas pu y aller parce qu'il fallait prendre un rendez-vous. On avait fait cuisiner là et voilà, c'était déjà pas mal. Et du coup on avait réfléchi tout ça et j'avais décidé de partir sur Ikea par rapport au prix tout simplement parce que c'était plus dans mon budget. C'était beaucoup plus dans mon budget, donc je vais vous parler après, j'ai tout ressorti pour vous dire à peu près combien ça m'a coûté. Donc voilà, moi au début je voulais une cuisine noire. Je voulais du noir avec du bois. Sauf que vu que je n'ai pas de fenêtre dans la cuisine, je me suis dit que j'allais faire du blanc pour que ce soit beaucoup plus lumineux. Voilà, donc j'étais déjà partie, je savais, du blanc mat avec un plan de travail en bois et la crédence en bois comme ce que j'avais dans mon ancien appartement. Je trouvais ça plutôt joli, mais du coup je voulais du blanc. Et la chose qui s'est posée très rapidement, c'est que je pouvais pas avoir de poignée non plus par rapport à l'orientation de la cuisine et à l'ouverture des meubles. Donc du coup je m'étais dit tant pis, on mettra pas de poignée. Moi ça me va, des trucs avec la poignée directement intégrée. Je trouve ça plutôt joli et je suis plutôt contente du résultat. Du coup comment ça se passe avec Ikea, c'est que on avait été au mois d'octobre j'avais déjà fait un plan sur le site, donc n'hésitez pas à aller sur le site, à rentrer les mensurations de votre pièce et puis faire ce que vous voulez, c'est très pratique. On avait été, il nous avait dit qu'il fallait commander la cuisine 2 mois avant parce que moi je voulais pas qu'on la pose nous-mêmes parce que c'est très compliqué, je connais personne qui est capable de le faire, du coup je voulais la faire poser et Ikea de Rennes prennent un prestataire qui s'appelle Guinel du coup pour poser la cuisine tout simplement. Donc il leur faut 2 mois avant la commande. En gros il faut que vous commandiez 2 mois avant la pose, voilà tout simplement. Donc on s'était dit, je devais emménager au mois de mars, on ira commander la cuisine en janvier. Du coup on y retourne avec ma mère en janvier et là ils nous disent en fait vu que vous faites poser la cuisine par le prestataire, il faut que le prestataire puisse venir faire les mesures. Et en gros la commande de la cuisine se fait qu'après la mesure de la cuisine. Sauf que moi achetant en VFA, je ne peux pas avoir accès au logement comme ça. Donc du coup on s'était dit mince, du coup on est en janvier, j'emménage en mars, il faut absolument qu'on arrive à aller sur le chantier, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, pour pouvoir que la personne vienne mesurer. Heureusement on avait réussi à faire venir quelqu'un et j'avais pris une demi-journée de congé et tout, donc la personne était venue mesurer. J'essaierai de vous mettre une photo là de la cuisine sans rien. Tout simplement la cuisine, sinon je vous invite à voir l'appartement tour vide que j'avais fait et on voit la cuisine à nu quoi, la cuisine sans rien. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemblait, mais il y avait juste, il y avait rien, il y avait juste la lumière qui était posée au-dessus de là où était l'évier, puis il y avait les tuyaux quoi, tout simplement, et les prises et la ventilation. Voilà tout simplement. Du coup la personne était venue faire les mesures, tout ça. Il avait le plan, il a remodifié quelques petits trucs. C'est parce que entre les mesures qu'on fait nous et la réalité qui peut être faite, on avait dû modifier un meuble qu'on avait dû rétrécir pour pouvoir mettre un filler, tout ça. Donc il avait tout bien refait.
Et du coup il m'avait dit bah laissez-moi faire la finition et ensuite vous pouvez aller à Ikea. Dès que vous avez reçu le mail, vous pouvez aller à Ikea pour passer la commande. Du coup moi j'avais attendu, j'avais été me promener, tout ça. Je vous avais fait un vlog de ce jour là. Et du coup je suis retournée à Ikea une fois le mail arrivé pour pouvoir la commander. Et là il passe un petit peu de temps parce que bah du coup la personne doit commander chaque pièce. Entre autres pour la crédence, du coup commander chaque bout, mettre chaque mesure de la crédence en fait. Donc du coup ça prend un petit peu de temps, ça prend 1 heure à faire la commande quand même. Donc voilà, donc je suis restée 1 heure pour passer la commande de la cuisine. J'en ai profité pour faire livrer des meubles parce que du coup vu que je payais les livraisons qui étaient à 99 €. Ce que j'ai oublié de dire du coup c'est que la prestation pour que la personne vienne mesurer c'était 69 € je crois, que je retrouve dans ma paperasse. Voilà c'est ça, en fait il s'agit d'une prévisite et du coup ça coûte 69 € que la personne vienne mesurer tout ça et après du coup la prévisite vous allez commander la cuisine. Pour la livraison c'est 99 € et du coup vous pouvez si vous avez d'autres meubles à acheter à Ikea vous pouvez les intégrer à la livraison de la cuisine. Moi c'est ce que j'ai fait pour mes meubles dans mon bureau, mes bibliothèques je les avais fait passer, je les avais pris en même temps que la cuisine et du coup ça a été livré en même temps que la cuisine. Du coup à ce moment là ils vous font toute la commande de la cuisine, ce qui fait que vous ressortez avec un ticket de caisse, je vais vous montrer, long comme le bras, voilà, parce que du coup il y a tous les éléments qui sont dessus, entre les crédences, tous les meubles, les luminaires, enfin vraiment il y a tout. On prend le rendez-vous du coup pour la livraison de la cuisine, donc j'avais prévu de la faire livrer le vendredi après avoir eu l'appartement, donc à la base je devais avoir l'appartement le 26 mars, donc j'avais fait livrer la cuisine le 27 mars. C'était un vendredi et il devait commencer à la monter le lundi juste après. Du coup il faut qu'il y ait minimum 3 jours entre la livraison et le montage de la cuisine au cas où il y aurait des problèmes de colis, tout ça. Donc voilà, c'était pile poil dans les temps. Donc c'était cool et du coup la cuisine m'a coûté tac sans le montage la cuisine est à 3000 € je crois, 3000 € moins donc du coup la cuisine je l'ai payé 3000 € sans le montage, même un petit peu moins, j'aurais dit 2800 parce que du coup en fait dans les 3000 € il y a mes 150 € de meubles du coup de bureau, donc voilà 2800 € de cuisine, sachant que j'ai eu la hotte à 1 €. Parce que pour 3 électroménagers achetés, le troisième, donc le moins cher à 1 €, j'avais pas de four, j'avais pas de plaque, j'avais pas de hotte. Et à la base, j'avais un frigo, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, pourquoi j'ai pris mes électroménagers avec Ikea? Parce que ce sont des électroménagers Electrolux ou Whirlpool, donc de plutôt bonne marque. On pense pas forcément que c'est cette marque là étant donné que c'est leur nom chelou suédois, mais si, ce sont des vrais électroménagers Whirlpool ou Electrolux qui sont garantis 5 ans. Voilà, alors que si vous les prenez à Darty, c'est 2 ans et il faut rajouter en plus pour que ce soit 5 ans. Là, j'ai du 5 ans et franchement, j'ai eu des super bons avis sur les électroménagers et en plus sur les cuisines Ikea tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis décidée à prendre une cuisine Ikea. Voilà, 3000 €, 2800 € de cuisine avec les 3 électroménagers du coup et le montage de la cuisine était de 1364 € en gros. Voilà, donc la cuisine pour 4100 € de cuisine. Voilà, une cuisine à 4000 €. Donc voilà, alors qu'on nous en proposait plus de 2000 € de plus dans les autres cuisinistes, sachant que la prestation de montage n'était pas complète. C'est-à-dire que c'était à moitié monté. Voilà, donc c'était pas une cuisine totalement montée comme ici. Alors que là, pour 4000 €, la cuisine elle était livrée, posée, tout ce qu'il faut, mise en service. Voilà, pour ce qui est de la couleur de la cuisine, du coup j'ai pris bleu blanc mat Voxtrop pour les façades et pour le plan de travail c'est le Ekbaken je crois, que je me trompe pas. Plan de travail c'est ça, c'est le Ekbaken en frêne stratifié ainsi que pour la crédence, c'est exactement la même chose. Donc voilà pour comment ça s'est passé. Du coup entre temps il y a eu le confinement. Donc du coup, au tout début du confinement, quand j'ai su que j'allais pas pouvoir déménager, puis que de toute façon Ikea n'aurait jamais pu livrer ou monter, parce que de toute façon, en plus, j'allais pas avoir les clés comme prévu. Du coup, j'avais appelé Ikea et on avait fait bouger la livraison
Sachant que la livraison je pouvais la bouger moi-même des meubles, donc du coup sur le site internet vous mettez votre numéro de commande et vous pouvez bouger vous-même la livraison, donc je l'avais fait bouger plusieurs fois. Pour le montage, vu qu'il y a un délai de 2 mois en fait à chaque fois que vous prenez rendez-vous, donc j'avais à la base rendez-vous le 1er avril pour le montage. 1er avril, sachant qu'ils avaient prévu 2 jours et demi pour la montée. Donc le 1er avril, ce qui fait que ça s'est bougé tout seul en fait, ça s'est décalé de 2 mois tout seul. Ce qui fait que ça s'est mis tout seul au 2 juin. Et puis finalement j'ai pas bougé cette date parce que ça correspondait au déménagement, parce que j'ai déménagé le 28 mai, donc juste avant. J'ai pu faire livrer la cuisine le vendredi 29 mai pour un montage du coup le 2 juin. Et en fait c'est moi qui ai fait jouer sur le site internet. Une fois au début j'avais fait livrer le samedi matin. Et je me suis dit c'est bête parce que je vais peut-être déménager ce samedi là, donc c'est con de faire venir la livraison le samedi matin, alors je vais peut-être déménager, du coup je l'ai fait venir le vendredi. Donc voilà, et pour la livraison, bah, ça s'est super bien passé. C'était entre 8h et midi. Ils m'ont envoyé un message une demi-heure avant qu'ils arrivent. Voilà, ils m'ont dit, vers 10h, ils m'ont dit bah, on arrive dans 30 minutes à peu près, et c'était plutôt véridique. Le seul petit souci, c'est que j'avais prévenu qu'il y aurait un ascenseur, sauf que quand j'ai emménagé, l'ascenseur ne fonctionnait pas, donc ils ont dû tout monter. Mais ça a été fait, donc ils ont réussi à tout monter. Pour le montage, on m'avait appelé du coup la semaine avant pour confirmer. On m'avait demandé si j'avais reçu les cartons, tout ça, et puis bah j'avais dit que non, ça devait être livré le vendredi juste après, enfin juste avant. Donc il me dit ok, pas de souci. Donc ça avait été validé. Il m'avait dit que du coup il arriverait vers 8h30 à peu près la personne pour le montage de la cuisine. Et du coup bah, le mardi 2 juin, la personne s'est présentée à 8h30 et voilà, il était tout seul, donc il a monté la cuisine tout seul. Il a juste fait une erreur, parce que vous allez voir que la hotte n'est pas centrée par rapport au four. Et ce qui fait que lui, il avait découpé la plaque centrée par rapport au four dans le plan de travail. Et il s'en est rendu compte du coup très rapidement, enfin dès le lendemain, il n'avait rien fixé. Donc il a été lui-même rechercher un plan de travail et il a refait pour que la plaque soit, comment dire, que la plaque de cuisson soit bien alignée avec la hotte et non avec le four. Voilà, donc ça, pas de souci, il a fait la correction lui-même. Donc voilà, ça a pris 2 jours et demi. Donc là, je vous mettrai juste après l'avancée de la cuisine jour après jour. Donc il a commencé le mardi matin. Il faisait 8h30, midi 30, 13h. Il prenait une demi-heure de pause et il finissait à 17h30. Et il a fini du coup le jeudi matin. Voilà, il a fini le jeudi matin, donc franchement ça s'est plutôt bien passé. Il m'a même rendu des trucs qu'il n'avait pas utilisés. Tout était là pendant la livraison. Tout avait été bien livré, il n'y avait eu aucun problème de livraison, franchement tout a été bien livré, quand même il y avait quasiment 100 colis, donc du coup c'était un peu compliqué de tout vérifier, mais tout était là, donc c'était top. Il m'avait même rendu des trucs qu'il n'avait pas utilisés que j'ai pu aller me faire rembourser en avoir à Ikea. Enfin on peut se faire rembourser soi-même en fait, enfin on peut se faire rembourser sur la carte bancaire, mais moi je savais que j'avais des choses à acheter à Ikea, donc du coup j'ai fait un avoir. Et voilà pour la cuisine. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je vais aller vous montrer du coup, vous faire un petit tour. Je ne vais pas vous montrer comment j'ai rangé mes trucs parce que déjà c'est encore un peu le bazar. Parce que j'ai pas tout acheté. Je voudrais acheter des rangements supplémentaires dans les tiroirs pour séparer des choses. Mais je vais vous montrer un petit peu en fait, c'est surtout quel meuble j'ai choisi. Placard, tiroir. Et ce qu'il y a à l'intérieur des tiroirs, parce qu'il y a des petits tiroirs cachés. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et avant je vous mets du coup la progression du montage de la cuisine. Première matinée de montage. Donc voilà, fin de première journée de travaux. Donc le lavabo, enfin les filles, il est opérationnel. Donc là il va y avoir un petit placard, là il va y avoir le tiroir avec les poubelles, il va y avoir un tiroir en plus en dessous, je crois, si je ne me trompe pas. Donc le four, il y a une petite tirette là, la plaque, donc il y aura la hotte au-dessus. Là il y aura un meuble aussi au-dessus. Le meuble tourniquet et là le casserolier. Et du coup j'ai tout ça de plan de travail, c'est top. Et là il m'a mis une prise encastrée, donc encastrable que j'avais acheté. Voilà. Et puis au-dessus du coup il y aura les meubles hauts qui viendront jusque là. Et là il y aura la prise pour le micro-ondes.
Voilà, bah c'est top. Ça avance bien, je pense que demain ce sera fini du coup. J'espère. Deuxième jour, on est à la mi-journée. Et voilà, il a installé ici. Petit placard. Alors voici la fin du deuxième jour, donc tout le bas est fini, j'ai l'impression. Je pense qu'il reste à fixer du coup par rapport aux crédences. Donc en gros il reste les crédences. Là il reste une crédence noire en vert. La haute et puis toutes les portes en haut. Voilà, donc normalement ce matin c'est fini. Voilà, voilà. Ça rentre trop bien. Ben voilà, la cuisine est finie. Donc je viens de mettre ma table juste là. Donc là, je vais allumer les lumières. Hop. Four, la plaque. Je vous ferai un petit... Bah, du coup j'ai fait mettre une prise encastrable, prise là, parce qu'on n'a jamais assez de prises. Donc là c'est en train de tenir pour jusqu'à ce soir. Donc bah voilà ma cuisine, comment elle se présente. Donc voilà, j'ai mis un petit tapis, j'ai remis ma table à manger ici, que j'avais déjà, qui vient de chez Ikea aussi, donc c'est une table 4 personnes, avec j'ai une rallonge pour mettre 6 personnes, et puis les deux chaises elles viennent de chez Cdiscount. Voilà, j'ai mis un petit terrain parce que je trouve ça plutôt mignon. Mais voilà la cuisine, comment elle se présente. Donc voilà, vous voyez j'ai mis des touches de noir quand même parce que j'avais envie. Et franchement, je suis trop contente du résultat. On va commencer par ce côté de la cuisine. Donc en haut, j'ai mis un meuble. Donc là, il y avait juste une lumière en fait. Et du coup, il a récupéré la lumière pour pouvoir m'installer un luminaire dans le meuble. Donc là, c'est pas du Voxtrop, c'est Julius. Et du coup, c'est des vitres noires. Donc voilà, je suis trop contente, ça rend trop bien. Donc il y a des petits... il a récupéré du coup l'arrivée de la lumière pour pouvoir installer des spots là et pouvoir mettre en dessous une bande lumineuse. Donc c'est un peu trop lumineux, donc il a du mal à faire le focus. Mais voilà, ça rend trop bien. Donc en dessous, eh bien, il y a l'évier. Pas trop le choix de mettre l'évier à cet endroit-là. Donc là, on a mis deux meubles en 60. Donc il y a un premier meuble là en 60 et il y a un deuxième là, meuble sous évier en 60. Donc là, il y a 120 cm. Donc j'ai tout mis en plaqué plan de travail, couleur plan de travail, donc au niveau de la crédence. Ce que j'ai fait au niveau de la hauteur de la crédence, c'est qu'on a pris pour que toutes les prises se retrouvent à l'intérieur de la crédence, tout simplement. Donc là, il y a un petit bout de plan de travail, du coup j'ai profité de mettre ma cafetière parce que j'ai deux prises derrière le frigo. Donc voilà, un évier, je ne sais plus exactement lequel c'est, mais il est assez grand, du coup j'ai mis une petite barquette là pour pouvoir mettre les couverts. Et en dessous, donc là nous avons un tiroir et là juste une porte de placard tout simplement. Donc voilà, le tiroir comme ceci et le placard comme cela. Voilà, donc, et puis tout se ferme voilà, sans claquement, c'est top. Donc voilà, donc là il s'agit d'un faux tiroir parce que il y a l'évier tout simplement. Mais en dessous, moi j'ai souhaité intégrer les poubelles. Donc là j'ai mis des poubelles et c'est trop bien parce que on a pu intégrer un petit tiroir supplémentaire. Donc là voilà, j'ai mis un petit peu tout ce qui sert aux poubelles et tous les ustensiles. Tac, voilà, donc voilà pour le dessous d'évier. Je trouve que c'est comme ça une place plutôt bien gardée et je voulais pas que les poubelles, voilà, franchement je savais pas où mettre les poubelles. Donc du coup je m'étais dit je voudrais qu'elles soient directement dans la cuisine. Franchement c'est quand même vachement mieux. Donc voilà pour ce côté là. Donc je suis plutôt contente de mon affaire. Donc voilà, donc j'ai de quoi mettre un lave-vaisselle.
mais je suis toute seule. Voilà, je me suis dit de toute façon c'est quelque chose que je peux toujours rajouter après si j'ai vraiment envie. Mais je préférais avoir un meuble de rangement plutôt qu'un lave-vaisselle, sachant que je suis toute seule. Le lave-vaisselle j'utiliserai que quand j'ai du monde, c'est pas non plus tout le temps que j'ai du monde. Donc voilà, sachant que j'ai un évier qui est largement suffisant. Donc voilà, j'ai décidé de mettre de la vaisselle. J'ai ce qu'il faut pour mettre un lave-vaisselle. Si les prochains propriétaires, je sais pas quand je m'en vendrai, décident de mettre un lave-vaisselle, et ben ils pourront, il y a tout ce qu'il faut. Mais moi, je n'en voyais pas l'utilité. Ensuite, du coup, il y a ce côté, voilà. Alors là, du coup, nous avons la hotte. Donc c'est la, je ne sais plus comment. J'essaie de mettre en barre d'infos les noms des électroménagers. Mais c'est la hotte qui est à 200 €, je crois, chez Ikea. Je l'ai prise en noir. Voilà, et je suis plutôt contente de mon choix. C'est soit noir, soit alu. Donc soit noir, soit alu. Et moi, j'ai pris noir. Donc il a du mal à faire le focus. Donc voilà, on peut allumer la lumière avec ce bouton. Tac. Et celui-là, c'est pour, du coup, l'actionner. Voilà. Et du coup, c'est là, en fait, la prise de la hotte était vachement décalée par rapport au mur là. Ce qui fait qu'elle est pas centrée par rapport au four. Mais franchement, ça se voit quasiment pas. Et ça dérange pas. Alors, du coup, on a décidé de refaire venir la crédence comme ça. Je trouve que c'est vachement plus joli. Chez Ikea, ils ne veulent pas mettre de plan de travail en bois comme ça, enfin de crédence, pardon, derrière la plaque de cuisson, que ce soit induction, gaz, quoi que ce soit. Du coup, c'est soit vous mettez une plaque en verre comme ça, donc à blanc-noir, soit vous mettez de l'inox. Et moi, j'ai décidé de mettre du noir. Et franchement, je suis plutôt contente du résultat. Franchement, même le gars, quand il a vu la finition, le gars qui a monté à la cuisine, il a vu le résultat final, il était plutôt satisfait, il a dit ah, c'est vraiment bien ce que vous avez choisi. Donc voilà, moi j'ai pris une plaque en verre, il a dit c'est pas souvent qu'ils en posent, donc c'est plutôt joli. Je suis plutôt très contente de cette plaque, je trouve que voilà, ça apporte des éléments noirs dans la cuisine en blanc, mais sans trop assombrir, je trouve. Donc voilà. Là, j'ai posé moi-même cette petite barre qui vient aussi de chez Ikea. Voilà, si Ikea passe par là et veut me sponsoriser et écouter, ce sera avec grand plaisir. Donc là, c'est une petite barre avec des petits trucs pour accrocher les ustensiles pour les plaques de cuisson. Venons-en aux plaques de cuisson, du coup, je vais allumer. Les plaques de cuisson juste là, donc c'est de l'induction. Il y a 4 feux. Moi, c'est ce que je voulais parce que vu que j'aime beaucoup cuisiner, il me faut 4 feux et je voulais surtout quelque chose de lisse, sans bouton qui dépasse parce que pour le nettoyage c'est tellement plus pratique. Donc je suis très contente de cette plaque pour le moment. Et donc en dessous on a le four. Donc c'est un four, je sais plus comment il s'appelle, je vous remettrai tout en barre d'infos, avec des boutons. Voilà, le bouton là pour choisir les programmes. Le focus a vraiment du mal à se faire. Et puis là pour ajuster la température. Et donc c'est un four pyrolyse que je voulais. Voilà, pour le nettoyage, c'est quand même vachement plus pratique. Coucou Isis. Ouais. Et il y a un petit tiroir juste en dessous. Et du coup j'ai mis les plaques parce que ça venait avec 4 plaques quand même. Enfin 2 grilles et 2 plaques comme ça, la foncée. Donc du coup j'ai décidé de mettre ça en dessous. Ça va Isis? Ouais. Si vous vous demandez là ce petit tapis, j'ai mis ça devant les j'ai mis ça devant l'évier. Donc c'est un petit tapis qui vient de chez Castorama, c'est un espèce de vinyle plastifié et puis voilà, c'est vu que je suis pas très douée, quand je fais la vaisselle, je vais foutre de la flotte partout. Au lieu de tomber sur le sol, ça tombe sur ce petit tapis. Voilà, tout simplement. Donc pour continuer avec ce côté de la cuisine, donc là nous avons le plan de travail qui va jusque là. Voilà, qui fait l'angle. Sachant que dans les plans de l'appartement, il y avait juste ce pan-là et ce pan-là. Voilà. Et moi je dis c'est bon, pourquoi pas faire un retour là quoi, c'est de la perte de place. Donc voilà, donc juste après, donc là j'ai 2 prises. Et en dessous, après le four, nous avons un tiroir à épices. Je voulais absolument un tiroir pour mettre les épices. Donc il y a 2 étages pour mettre les huiles et tout. Mais moi je voulais absolument un tiroir comme ça. J'adore les épices, donc pour moi c'était indispensable. On va retourner vers le haut. Nous avons un petit placard, tout simplement. Voilà, un petit placard tout simple. Qui est pas très bien, qui est pas beaucoup rempli, mais un placard tout simple. Voilà.
À droite, donc nous avons un autre Julius. Je sais c'est Julius ou Jutus, je sais plus comment ça s'appelle. Vitré noir qui est un placard d'angle, tout simplement. Voilà. Donc, désolée, mais le focus a vraiment du mal à se faire. Donc voilà, c'est un placard d'angle haut. Et franchement, si vous regardez ma vidéo que j'avais fait sur les cuisines que j'ai, enfin les magasins de cuisine que j'ai fait, et ça n'existe pas partout. Et Ikea le fait. Donc franchement, je trouve ça un gain de place quand même. Je peux mettre plein de vaisselle. Donc c'est quand même super pratique de pouvoir mettre un meuble d'angle comme ça. Franchement, je suis plutôt satisfaite. Ah, je vais vous montrer cette petite chose que j'ai fait rajouter, que j'avais fait rajouter du coup, que j'ai acheté moi-même. Donc derrière mon Cookéo, j'ai demandé pendant que le gars venait mesurer, c'était possible, de me rajouter du coup une prise encastrable. Donc dans le coin, j'ai fait mettre cette prise encastrable. Regardez-moi ça, c'est pas beau? On n'a jamais assez de prise dans une cuisine, enfin moi je trouve. Du coup j'ai acheté cette prise sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup quand ils sont venus, quand le gars est venu faire la cuisine, il me l'a incastré du coup directement dans le plan de travail. Au début je voulais une colonne en fait, sauf que du coup vu qu'il y a le meuble, je vous montrerai juste après, il y a un meuble tournant, il m'a dit que ça passerait pas, mais celle-là elle n'a pas besoin d'être en profondeur. Voilà, et elle est branchée parce qu'il y a une prise juste en dessous qui n'était pas du tout utilisée, donc je me dis c'est bête. Donc du coup, voilà, et puis il y a des prises USB, vous avez vu, donc c'est trop pratique quand vous êtes en train de faire la cuisine avec votre téléphone ou votre tablette. Et bien, ça peut être utile pour recharger. Du coup, j'ai mis les appareils que j'utilise le plus dans le coin, ça me laisse quand même vachement de plan de travail, ça me dérange pas. Donc c'est top. En dessous, du coup, dans l'angle, j'ai mis un tourniquet, donc un meuble d'angle. Voilà, ça s'ouvre comme ça, et voilà à l'intérieur les deux étages. Les deux étages se tournent et franchement ça c'est vraiment top. Gain de place encore, sinon j'aurais perdu l'angle. Enfin voilà, tout simplement. Après si j'avais pas fait un retour ici, évidemment j'aurais mis un meuble là. Enfin voilà, mais franchement top ce meuble d'angle. Et du coup je continue ici. Nous avons du coup un casserolier, tout simplement, donc avec deux grands tiroirs, mais avec deux petits tiroirs à l'intérieur. Voilà, qui se présente comme ça. Et Nix qui est intéressé. Donc des tiroirs cachés, c'est top. Et là juste un tiroir avec du bazar. Voilà, et on a fait demander, enfin c'est ma mère qui a eu l'idée. Autant moi j'ai eu l'idée de mettre les parties noires comme ça. Et ma mère elle avait vu ça. Elle me dit mais pourquoi tu mettrais pas un retour comme ça de plan de travail. Donc ça coûte assez cher. Je sais plus exactement combien j'ai payé ça. Mais franchement ça finit la cuisine quoi. Ça habille la cuisine, c'est vraiment très joli. Sinon j'aurais eu le meuble, le contour du meuble là, ça aurait pas été joli. Et là franchement, ça habille la cuisine, ça choque pas avec le sol. Franchement, très très joli. Même le gars, voilà, le gars qui a posé il disait entre le noir, entre ça et ça. Franchement, vous avez des super bons goûts. Donc je dis ça c'est ma maman qui a eu l'idée et puis ça c'était moi. Donc voilà. Donc je pense qu'on devrait peut-être monter une agence de déco ou je sais pas où de cuisine. Écoutez, peut-être qu'un jour on se reconvertira. Donc ensuite après le meuble d'angle haut, nous avons ce meuble là avec le micro-ondes. Alors oui, pour l'instant il est branché ici, mais plus tard il y aura sûrement une prise derrière ou quelque chose qui fera que ces câbles là avec cette prise là ça va disparaître. Voilà, donc le micro-ondes et puis au-dessus il y a tout simplement un petit rangement supplémentaire. Voilà, en haut une petite porte. Donc ça j'ai mis des choses que je n'utilisais pas souvent parce que je suis quand même assez petite. Donc voilà pour ce meuble. Très pratique d'avoir le micro-ondes comme ça en hauteur, enfin top. Et vous allez peut-être vous demander mais c'est quoi ces petits trucs là? Voilà, et ce sont des spots que j'ai achetés moi-même. Sur Amazon, il perd encore le focus, que j'ai acheté sur Amazon parce que ici je n'avais aucun luminaire et du coup je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas de lumière. Au début il devait y avoir une lumière avec ce meuble là mais il n'y avait rien pour accorder. Du coup j'ai acheté ces spots sur Amazon et je vais éteindre la hotte. Et du coup avec cette petite télécommande je peux tout simplement les allumer. Voilà, et ça m'allume aussi du coup le meuble. Qu'est-ce que j'en ai mis un dans le meuble tout simplement, et franchement c'est top. Donc voilà la petite télécommande, je vous la montre, et on peut régler en fonction de la luminosité. On peut mettre 10%, hop,
100%. Donc des fois il faut bien se diriger vers le spot pour qu'il s'allume en question. Et après on peut mettre aussi un timer, c'est-à-dire que ça va rester allumé pendant 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, quoi que ce soit. Et puis on peut éteindre. Voilà, tout s'est éteint d'un coup, magnifique. C'était un pack de 6 spots, donc il m'en reste 2 et j'ai une deuxième télécommande, donc je sais pas où est-ce que je vais les mettre. Peut-être dans le dressing, je vais voir. Mais du coup voilà pour ces petits spots, vraiment très très intéressant. Ça tient super bien. Il y a juste un adhésif et puis on peut toujours changer donc les piles, parce que c'est à pile. On peut toujours changer les piles sans enlever l'adhésif, donc c'est vraiment très très bien. Et bien voilà pour la cuisine. Je crois que j'ai fait le tour. Et voilà pour cette vidéo sur ma cuisine, j'espère que elle vous aura plu. Pour l'instant je suis vraiment très satisfaite de cette cuisine Ikea. J'ai eu que des super bons retours entre des collègues, des amis qui avaient des cuisines Ikea. Voilà, donc la qualité est plutôt top pour l'instant. Je suis très contente, du coup je vais vous laisser pour aller l'utiliser justement et faire des petites lasagnes. Vous inquiétez pas, il y aura un appartement tour complet avec toute l'installation de l'appartement. Vous la verrez dans quelques semaines. Mais là je voulais vraiment vous présenter du coup la cuisine toute seule pour vous donner mon avis, pour vous dire comment ça s'était passé. Et peut-être vous orienter et peut-être vous aider dans votre recherche de cuisine si vous hésitez avec Ikea. Si vous considérez Ikea pour votre cuisine, n'hésitez pas à essayer le site internet, aller en magasin, à voir un peu tout ce qu'ils ont et voilà, tout simplement. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.